Bonjour, bienvenue, content de vous revoir. Aujourd'hui, je veux parler de l'Israël, l'histoire d'Israël. Donc, je veux bien sûr parler aussi sur l'antisémitisme. Je suis ni pour ni contre. J'essaie de juste comprendre l'histoire. Et donc, j'ai décidé de partir sur certaines thèses. Les thèses, bien sûr, vous pouvez les adhérer ou pas les adhérer. Bien sûr, comme je vous ai dit, je ne prends ni pour ou le contre, je m'en moque complètement. Je voulais juste comprendre. Si on parle d'Israël, il faut parler de plusieurs choses. La première chose qu'il faut parler, c'est comment le peuple hébreu a commencé. Après, je vais essayer de vous donner des références parce qu'il faut savoir que le peuple hébreu a des références comme l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance, le chandelier à 7 branches, l'étoile à David, l'étoile à 6 branches. Et puis, une fois que j'ai raconté l'histoire un peu mythique d'Abraham, Jacob, Isaac et tous ces personnages, on va rentrer dans l'histoire qui a été écrite, qui commence avec Josué. Après Josué, on va parler un tout petit peu de David. David, on va rebondir sur Salomon. Salomon, on va aller jusqu'à l'Empire romain. L'Empire romain, une fois qu'on arrive à l'Empire romain, juste avant l'Empire romain, je voulais vous expliquer quelque chose de kabbalistique, donc quelque chose de kabbalistique française. Je ne veux pas rentrer dans la kabbale juive parce que je ne suis pas du tout calé et il faut être un savant et étudier facilement la Torah pendant 20 ans pour expliquer un tout petit peu sur la kabbale. Donc je vais juste donner une petite illustration. Après, on expliquera sur l'Empire romain, on expliquera sur Pompée, qu'est-ce qu'il a fait, le lien avec Pompée et les Juifs. Après, une fois que ça sera fini, on vous expliquera comment les Juifs ont été mis partout un tout petit peu en Europe. On part sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et puis fin d'histoire. Bien sûr, l'histoire continue aujourd'hui, mais l'histoire politique d'aujourd'hui et religieuse, c'est pas mon dada et ça m'intéresse pas, mais on peut le comprendre avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que l'Israël se trouve sur un lieu stratégique. Dans la géographie, elle est très importante parce qu'elle se trouve dans le Moyen-Orient, plutôt le Proche-Orient, je dirais, et se trouve dans un carrefour très important qui est un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Alors, celui qui détient ce lieu-là est très important pour le commerce, détient l'immigration des Européens, d'Asiatiques et de l'Afrique, et donc un savoir qui est très important. C'est un lieu aussi où on se bagarrait toujours les Perses et les Babyloniens quand ils se bagarraient, les Hébreux se trouvaient en plein milieu et se faisaient toujours massacrer sur ce lieu-là. Maintenant, on peut se poser la question, comment se fait-il que l'Éternel va demander au peuple élu qui est les Hébreux, pourquoi aller sur ce lieu-là? Déjà, il faut savoir que sur ce lieu-là, il y a le croissant fertile. Ça veut dire qu'il y a une fertilité qui est déjà assez important parce que vous êtes sur un lieu très sec. Et deuxième chose, je vous ai dit que c'est un lieu ultra stratégique. Juste pour vous donner une illustration à quel point c'était stratégique, les plus grands peuples ils ont vécu sur ce lieu-là. Les Grecs, les Romains, donc les Grecs ont été chassés par les Romains ont été battus par les musulmans ont été repris par les croisades ont été repris par les Ottomans, et les Ottomans ont été repris par les Britanniques. Pour vous dire, c'est pas n'importe qui a vécu sur ce lieu-là. Donc, vous comprenez l'importance de ce lieu. Quand on commence à parler de le peuple juif, on commence à parler avec l'homme le plus emblématique de la religion monothéiste, c'est Abraham. Abraham est le père de la religion catholique, musulmane et le judaïsme. Alors il faut savoir qu'Abraham vient d'une région qui s'appelle l'Ur-Chaldée, qui se trouve à l'Irak actuel, donc on est déjà vraiment dans le Moyen-Orient, et donc va avoir l'Éternel qui va lui dire de partir avec son peuple, parce qu'à cette époque-là on était semi-nomades, pour aller vers la terre promise. Alors on peut se poser la question, pourquoi choisir ce personnage-là qui n'avait à cette époque-là rien à voir avec les Hébreux? À cette époque-là, on ne parle pas d'Hébreux, on parle d'un peuple complètement semi-nomade, descendant des Sumériens. Y a-t-il des liens entre les Sumériens et les Hébreux? Il y en a plusieurs. Vous allez trouver plusieurs textes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, que vous pourrez retrouver dans les textes cuneiformes qui ont été traduits que dans le 19e siècle. J'y reviendrai dans des vidéos plus tard, et vous savez que par exemple Moïse serait le même personnage que vous pouvez trouver dans les tablettes cuneiformes qui serait Sargon d'Akkad. Exactement la même histoire. Si je vous dis copier-coller, c'est vraiment
copie-collée de cette histoire de Saragosse d'Akkad. Alors, restons avec Abraham. Donc, Abraham va partir de Ur-Chaldée vers la terre promise et va recevoir la bénédiction d'un personnage hyper emblématique qu'on retrouve dans la Bible, qui n'a ni généalogie et qu'on ne connaît rien de ce personnage-là, qui s'appelle Melchizedek. Donc, Abraham va recevoir la bénédiction de Melchizedek. Et comment va-t-il recevoir la bénédiction? Il va le recevoir par le pain et le vin. Donc, l'histoire de Jésus existe déjà 1750 temps avant Jésus, parce qu'on est dans 1750 avant Jésus-Christ. Alors, une question qu'on peut se poser. Il reçoit la bénédiction. Abraham va donner une dîme. On peut se poser la question, si Abraham est le père des musulmans, des juifs et des catholiques, comment fait-il que les musulmans ne peuvent pas boire du vin en sachant qu'Abraham reçoit la bénédiction de Melchizedek? Maintenant, la question est, qui est ce Melchizedek? Je n'ai pas de réponse sur cette question parce qu'on ne trouve ni généalogie. On a cherché dans les apocryphes, ça veut dire les livres qui n'ont pas été canonisés par l'Église, donc qui ne font pas partie des 4 évangiles. On a essayé de trouver dans des autres sources, on ne trouve rien sur Melchizedek. On pourrait dire que Melchizedek est peut-être celui qui va donner la tradition primordiale à Abraham. Mais on ne connaît rien, parce que quand vous lisez la Bible, vous trouvez toujours une généalogie. Chaque fois quand quelqu'un a engendré quelqu'un d'autre, vous trouvez tel, et à chaque fois vous voyez que tel a été engendré de tel. Mais de Melchizedek, on trouve rien du tout. Continuons l'histoire. Qui est Abraham? Abraham était marié avec une femme qui s'appelle Sarai. Sarai ne pouvait pas engendrer. Et l'Éternel avait promis à Abraham d'avoir plusieurs enfants. Donc il y avait un problème. Donc qu'est-ce qu'il va faire cet Abraham? Abraham va demander à Sarai la permission s'il peut engendrer avec sa servante qui est égyptienne, en sachant que quand même la Bible raconte pas des bonnes choses sur les Égyptiens. On voit toujours qu'ils sont en guerre et que c'est des païens et que le pharaon est vu comme le mal incarné. Mais Abraham va engendrer donc avec une servante égyptienne. Ils vont donc engendrer un enfant qui s'appelle Ismaël. Ismaël qui est le père, le pilier des musulmans, donc un personnage très important. Après, ce qui s'est passé, c'est que Sarai a été jaloux de cet enfant et de la situation qu'Abraham avait avec Agar, ne pouvait pas engendrer et, curiosité ou pas, va avoir aussi un enfant à l'aide d'un ange. Comment Sarai va procréer? On n'en sait rien. Est-ce que c'est l'ange qui a aidé ou comment les choses sont passées derrière les coulisses? On ne sait pas vraiment. Ce qu'on peut dire, c'est qu'Abraham n'est pas le vrai père de Isaac, qui va être engendré par Sarai, parce que Sarai ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, il est un enfant miraculeux. C'est sous cet enfant que les Juifs vont se mettre derrière cet enfant qui sera donc conçu par un ange, où l'ange va être juste messager. À vous de voir ce que vous comprenez dans cette histoire. À un moment qu'on va avoir cet enfant-là, là va se passer une histoire aussi assez bizarre. Il faut sacrifier l'enfant pour voir si Abraham est vraiment, il croit vraiment dans l'Éternel. Donc du coup, on va vouloir sacrifier cet enfant. Abraham va amener son enfant, on va vouloir le sacrifier. Et au moment qu'il va vouloir le sacrifier, tout le monde connaît cette histoire, il y a un ange qui va arrêter le massacre, donc l'holocauste charnel. Et donc, ce qui va se passer, l'Éternel va lui donner un brebis et il va sacrifier un brebis. Alors, toutes les thèses y sont passées. Qu'est-ce que ça veut raconter sur un plan symbolique? Premier, on pourrait dire on arrête les sacrifices humains et on passe à les sacrifices animaux. Deuxième, on pourrait dire on rentre dans l'ère du bélier. Et toutes les thèses y sont passées. Ce que ça représente vraiment, honnêtement, je ne pourrais pas vous éclairer sur ce sujet-là. C'est une histoire assez curieuse. En tout cas, Isaac rentre dans la Bible, et Isaac, on n'en parle pas trop dans la Bible. Ce qu'on sait sur Isaac, je vais boire un tout petit peu, c'est qu'il va se marier avec Rebecca, et ils vont
donc engendrer un jumeau. Ce jumeau-là va déjà se bagarrer dans l'estomac, dans la matrice de Rebecca. Il se bagarre parce que le premier qui va sortir va avoir le droit d'aînesse et va faire partie des patriarches. Donc bagarre, et le premier qui sort, c'est Isaü. Donc ces deux enfants, un il s'appelle Isaü, l'autre s'appelle Jacob. Et donc Isaü va sortir en premier, et quand il va sortir, on va voir un être très curieux avec des poils roux, le roux qui était déjà mal vu à cette époque-là, qui ressemble à un celte, tout sauf à quelqu'un qui doit ressembler à ce peuple de ce lieu-là. Et Jacob qui va donc être complètement normal, qui va ressembler à un personnage de ce lieu-là. Et c'est la différence entre... C'est vraiment la différence entre le jour et la nuit. L'autre, c'est un chasseur, c'est un sauvage, c'est vraiment un mec qui va à la chasse. Et l'autre, c'est un mec un peu urbain. Donc, toutes les thèses y sont passées. C'est de nouveau une histoire mythologique qui veut dire, dans le symbolisme, l'autre, c'est le côté animal et l'autre, c'est le côté spirituel. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que Rebecca et Jacob vont bien s'entendre. Rebecca a un peu plus de mal à s'entendre avec Isaü, donc elle va être plus proche, pas avec l'aîné, donc le cadet. Et ils vont essayer de trouver un plan pour trouver que Jacob va avoir le droit d'aînesse. Et qu'est-ce qu'il va faire Jacob? Parce que Jacob c'est un petit malin, il va faire une soupe à lentilles qui est super bonne. À cette époque-là, il faut savoir qu'on est à peu près en 1500-1400 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas des Grecs et Romains, il n'y a pas des villes fortifiées comme vous voyez. Et on est un peu semi-nomade, donc on vit un peu de la chasse, de la cueillette, etc. Bref, pour y revenir, Isaü va sentir la soupe. Il va demander à son frère, est-ce que je peux boire de la soupe? Le frère, il va dire bien sûr que non. Il va dire, si tu veux boire de cette soupe, il faut que tu me donnes le droit d'aînesse. Bon, Isaü, il s'en moque complètement parce que pour avoir le droit d'aînesse, il faut avoir la bénédiction de Isaac. Et il savait très bien qu'il n'allait pas lui donner la bénédiction. Et donc, il va boire et il va recevoir le droit d'aînesse. Un peu plus tard, beaucoup plus tard, Isaac va devenir vieux, il va commencer à devenir aveugle. Qu'est-ce qu'ils vont faire, Jacob et Rebecca? Ils vont avoir un plan. Jacob va s'habiller comme Isaü, va mettre la peau de la bête, Isaac va sentir donc Jacob et va croire que c'est son fils. Son fils va lui demander la bénédiction et c'est comme ça qu'il va avoir le droit d'aînesse. La vengeance d'Isaü a été terrible, Jacob a dû fuir de la ville, va essayer de se réconcilier. Au moment du réconciliement, vous voyez, hein, l'histoire est complètement farfelue. Hein. Au moment quand on va se réconcilier, Isaü était en train d'attendre sur une montagne avec 400 guerriers. Jacob va se mettre derrière ses bovins, derrière ses enfants, derrière tout le monde, et il va avoir un combat. Et c'est quoi ce combat? Il y a un ange de l'Éternel qui va se combattre avec Jacob. Dans ce combat, il n'y aura ni vaincu ni vainqueur, donc ils vont se battre jusqu'à l'aurore. À la fin du combat, il va déboîter l'ange de Jacob. Et Jacob va demander la bénédiction à cet ange. Est-ce que l'ange est l'Éternel, un général de l'Éternel? Je n'en sais rien. Ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir la bénédiction. Et à ce moment qu'il va avoir la bénédiction, Jacob ne va plus s'appeler Jacob, va s'appeler Israël. Israël qui veut dire celui qui va combattre avec Dieu. Ce qui va combattre avec Dieu ou contre Dieu, ou ce que c'est l'allégorie qui veut le dire, je n'en sais rien non plus. Mais c'est ce qui est écrit dans le texte, donc Israël et Jacob, celui-là qui va se battre contre l'Éternel ou un général de l'Éternel, ou l'appeler comme vous voulez, ou un ange. Je n'en sais plus, le texte est très ambigu. Pour revenir sur l'histoire de Jacob et Isaü, il se passe quelque chose d'assez remarquable, et ça c'est une découverte qu'on a fait juste actuellement. On a découvert que le premier qui sort de la matrice, donc l'aîné, est le deuxième créé sur le plan d'un embryon. Vous savez que les embryons ne sont pas au même moment, donc le premier qui sort n'est pas le premier sur le plan d'embryon. Est-ce que les Hébreux savaient déjà ça à cette époque-là? S'ils le savent, eh ben chapeau, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de références qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la science. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu. Continuons l'histoire.
Donc maintenant, on sait que le patriarche est Abraham, Isaac et Jacob. Ça, maintenant, on l'a compris. Et pourquoi il y a un patriarche à 3 personnes? C'est quand même assez remarquable d'avoir 3 personnes et pas une personne, parce que si vous demandez qui est le père de la France, on va vous dire Clovis. Si on vous demande le père de Rome, on va vous dire Julie César. Et souvent, c'est pas 3 personnes, c'est qu'un seul personnage. On sait que le père de l'Alliance, c'est bien sûr Noé, mais ça, on est vraiment dans des temps mythiques. Alors, en fait, Abraham, Isaac et Jacob expliquent l'histoire des Hébreux. Tout simplement. Abraham est semi-nomade, c'est-à-dire il part vers la terre promise. Isaac est sédentaire, reste sur place, et Jacob va repartir en Égypte pour être remis de nouveau dans la terre promise. Et ce Jacob est très fascinant aussi, parce que je vous ai déjà dit, il s'est battu contre l'Éternel. Déjà, c'est curieux. Va se marier avec une Égyptienne. On y retrouve de nouveau les Égyptiens. C'est quand même assez fascinant. À chaque fois, on voit que les Hébreux sont vraiment liés avec les Égyptiens. Et ce Jacob va mourir en Égypte. Et quand il va mourir, on va le momifier, comme on faisait avec les pharaons. Il va avoir 70 jours de deuil, comme on faisait avec les pharaons à cette époque-là. On va donc l'amener vers Israël. Il va être enterré dans un lieu qui s'appelle Hébron, où aujourd'hui vous avez donc en Palestine, où se trouve une mosquée. Et aujourd'hui, vous pouvez toujours pas visiter le tombeau parce que les musulmans interdisent de visiter les tombeaux des patriarches. Malheureusement, on ne peut pas savoir comment il a été momifié, etc., etc. Mais vous voyez qu'il y a toujours un lien avec l'Égypte. C'est pas le seul. Vous savez que par exemple, Salomon s'est marié avec la reine de Saba. Reine de Saba, vous savez, c'est les pharaons. C'est la fille du pharaon. Jésus s'est retrouvé de nouveau en Égypte. Abraham a fait un enfant avec une servante. Jacob s'est marié avec... Vous voyez le lien qu'il y a eu. Alors, pourquoi les Hébreux sont liés déjà avec les Égyptiens? Il faut savoir que l'Égypte avait un pharaon, que déjà il s'y connaissait beaucoup sur tout ce qui était irrigation. C'était aussi pour les Égyptiens une bonne main-d'œuvre. Et deuxième chose, il faut savoir que les Hébreux ont vécu même dans ce lieu-là pendant 4 siècles. Et puis c'est passé quelque chose, vous connaissez tous le phénomène de rejet. À un moment, vous l'avez eu en Europe. Quand ils sont une dizaine, ça va. Quand ils sont 1000, ça commence à dire on n'est plus chez nous. Et quand il y en a 100 000, les Égyptiens se disent on n'est vraiment plus chez nous. Et ils commencent à être un danger, ils commencent à être très puissants. Et à un moment, ce qui s'est passé, ils ont reçu une petite terre dans le nord de l'Égypte. Il y a une invasion des Hyksos. Les Hyksos vont rentrer, vont battre les Égyptiens. Ils vont se retrouver à côté des Hébreux. Et donc, ils vont demander aux Hébreux est-ce qu'on peut passer. Les Hébreux, bien sûr, vont dire oui. Ils vont rentrer en Égypte. Les Égyptiens vont battre les Hyksos. Et puis, les Égyptiens vont dire aux Hébreux mais pourquoi vous avez laissé passer les Hyksos? Donc, ils vont faire décret sur décret sur décret, vont rendre la vie épouvantable aux Hébreux. Et à un moment, ils vont décider d'exterminer donc les Hébreux. Ils vont aussi, donc, les premiers-nés, ils vont les exterminer. Donc, l'histoire d'Hérode existait déjà dans une époque inférieure à Hérode, et c'est de là que la maman a mis donc Moïse dans le panier, et c'est de là en fait, parce qu'on allait exterminer les Hébreux, on voulait pas que le petit enfant mourait, on l'a mis dans un petit panier, et c'est comme ça que la fille du pharaon a retrouvé ce petit-fils qui était extrêmement intelligent, qui était la main droite du pharaon. À un moment, il y a dans l'histoire un Hébreu qui va dire à Moïse qu'il est d'origine hébreu. À un moment, ce qui va se passer, c'est qu'un Égyptien va frapper un esclave, ou vous appelez ça comme que vous voulez, et frapper un esclave hébreu. Il va pas l'aimer, il va tuer cet Égyptien, il va fuir dans le désert. Là, il va se marier avec une femme qui s'appelle Sépharan. Ils vont faire plusieurs enfants. Et là, l'Éternel va venir vers lui. Et au moment où la première fois que l'Éternel va lui dire il faut que tu libères
ton peuple des Égyptiens, il va pas vouloir, hein. La première fois, c'est vraiment, il refuse totalement. Finalement, il va céder. Il va aller voir le pharaon, il va demander la libération. Bien sûr, le pharaon va lui dire il n'y a pas de libération possible. Il va avoir la bagarre des serpents où ce que le Moïse va avoir un bâton, va jeter le serpent. Le pharaon va demander à un magicien égyptien jeter le pharaon et le serpent de Moïse va manger le serpent du pharaon. Puis il va avoir les 10 plaies. Tous les plaies vont passer, les grenouilles, le Nil va devenir rouge, va avoir la couleur de sang. Plusieurs scientifiques, bien sûr, vont vous donner plusieurs thèses qu'il y a avoir une éruption en Grèce et que c'est à cause de cette éruption qu'il y a eu les plaies. Mais malheureusement, le 10e plaie, on n'a jamais su expliquer. Hein. C'est toujours où ce qu'on tue les enfants qui sont plus jeunes que 2 ans. L'enfant du pharaon va mourir, donc du coup il va céder, il va libérer le peuple des Hébreux, ils vont partir, finalement ils vont parlementer, ils vont dire au pharaon on peut pas laisser partir les Hébreux parce que sinon on n'a plus de main d'œuvre, donc ils vont aller derrière les Hébreux, vous connaissez tous l'histoire de la mer Rouge et ça va se renfermer et donc du coup pharaon va mourir. Ils vont se trouver pendant 40 ans dans le désert, vont faire un parcours qui est extraordinaire, vont partir en haut, en bas, etc. Vraiment 40 ans qui veut dire un nombre très symbolique, qui veut dire l'épreuve, et donc on arrive devant la terre promise, et à ce moment-là, Moïse va mourir, et c'est Aaron qui va reprendre la place de Moïse. Vous voyez, cette histoire est fascinante. On peut se poser beaucoup de questions. Première question, c'est la question de... On a une explication sur les 10 plaies. La seule explication qu'on n'a pas, c'est le serpent, comment le bâton a changé en serpent, comment le serpent a mangé l'autre serpent, et le 10e plaie, où ce qu'on tue tous les enfants qui ont moins de 2 ans. Ça, c'est une explication, on n'a pas d'explication. Aujourd'hui, on pourrait donner une explication. On pourrait dire qu'on a exterminé par bactéries. On sait qu'on peut aujourd'hui exterminer une certaine race et qu'une autre race peut survivre. Bien sûr, c'est interdit par l'ONU, mais ça a déjà existé. On sait par exemple quand les Blancs sont arrivés chez les Aztèques et qu'ils ont donné la variole, la plupart des Aztèques sont morts de la variole. On sait que par exemple en Amérique du Nord, pour exterminer les Indiens, on a donné des couvertures avec une maladie. Etc, etc. Je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est des choses des choses très dangereuses à parler aujourd'hui, surtout avec le Covid-19, parce qu'il y a plusieurs thèses sur ces choses-là. Troisième curiosité quand même, 40 ans dans le désert, c'est quand même assez lent. Et là se passe quelque chose d'assez phénoménal, c'est qu'ils doivent manger pendant ces 40 ans, et donc Dieu, donc l'Éternel, va faire descendre la manne. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'est la manne, hein. Ça devrait être quelque chose de pâteux, mais on ne sait pas ce que ça veut être, la manne, on n'a pas toujours compris. Et donc la manne descend en fait du ciel, et à un moment, le peuple hébreu n'est pas content, et le peuple élu, et donc va dire, oh, nous on veut plus la manne, on en a marre de manger de la manne. Et là, qu'est-ce qu'il va faire l'Éternel? Il va donner de rôti de caille. Alors là, rôti de caille qui descend du ciel pour manger quelque chose d'autre. Déjà, on se révolte contre Dieu, ce qui est fascinant. On se révolte et Dieu donc dit quelque chose d'autre. Et alors, autre chose qui est quand même assez aussi extraordinaire, Abraham, Moïse et tous ces gens, à chaque fois qu'on leur dit il y a la terre promise, il y a déjà du monde. Et à chaque fois, donc, un peuple semi-nomade, comme Abraham, comme Moïse, va donc avoir une révélation pour exterminer donc un peuple qui est déjà sur ce lieu-là. On se pose la question pourquoi l'Éternel demande à des gens comme Abraham et Moïse, donc des gens qui sont élus, pourquoi il demande à exterminer ou donner une terre promise où ce qui y a déjà un peuple. Parce que c'est quand même celui-là qui a conçu toutes les galaxies, tout l'univers, etc. Et donc, ce créateur va parler à
un personnage qui est semi-nomade, qui doit exterminer un autre peuple. C'est quand même drôle qu'un éternel qui est celui-là qui a conçu toute la galaxie va demander de l'aide ou va même être face à face avec quelqu'un comme Moïse qui est juste un semi-nomade. Donc ça, c'est quand même des questions à laquelle que je n'ai malheureusement pas de réponse et quand même qui sont très intrigants. Alors si on est sur les thèses des Anunnaki qui disent que ces dieux-là seraient des extraterrestres, bah bien sûr ça collerait, hein. Ben, si c'est des extraterrestres, on peut expliquer qu'à cette époque-là, il y avait déjà un combat bactériologique et comme ça, en fait, les enfants qui ont moins de 2 ans été exterminés. Ça pourrait être une explication. Ça pourrait être l'explication aussi de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, le neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, qui a eu 2 anges éternels et qui a préparé quelque chose avec de la crème fraîche. Abraham qui a aussi préparé un veau pour 3 anges. Ça expliquerait beaucoup plus de choses si on a une histoire des extraterrestres et que eux sont liés avec ces extraterrestres. Là, on pourrait peut-être expliquer. Bien sûr, tirer aux cheveux, hein. C'est pas une explication d'ordinaire. On pourrait aussi expliquer, par exemple, vous savez, la femme de Lot ne pouvait pas se retourner et au moment qu'elle se retourne, elle est transformée en sel. Ah, ça, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui avec des bombes atomiques. Aujourd'hui, en bombe atomique, vous pouvez être transpercé, vous pouvez être transformé presque en sel. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'à ce lieu-là, il y avait déjà la bombe atomique. Donc, s'il y a la thèse des Anunnaki qui est avec des extraterrestres, tout ce qu'on trouve plusieurs thèses qui sont tout proches des extraterrestres, là, on pourrait peut-être expliquer ce qui s'est vraiment passé. Alors là, j'y passe à un troisième personnage. Deuxième chose juste que je voulais vous partager, quand vous regardez l'histoire de Moïse, il faudrait que vous regardiez le parcours, hein. Le parcours de 40 ans est extraordinaire. Il monte, il redescend, il remonte, il redescend. Et 40 ans, en sachant que la vie n'était pas 40 ans, ça veut dire que tous ces gens qui sont partis ne connaissent même plus l'Égypte. Ce devrait être déjà des autres descendants, hein. On a déjà une autre génération qui va se trouver dans la terre promise. On dit ça, mais si vous regardez les premiers patriarches, jusqu'à quelle année ils vivaient, dans la Bible, il y a écrit que, par exemple, tel vivait 850 ans, et tel vivait 1000 ans, et tel vivait... voilà, un Adam va vivre 830 ans, Abraham, je ne sais pas jusqu'à quel âge il a vécu, en sachant que Sarah a quand même eu un enfant à 80 ans, hein. Donc c'est une thèse à prendre, bien sûr, avec des pincettes. Continuons, on a un autre personnage, on est vers 1400 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Josué. Alors Josué va détruire la ville qui s'appelle Jéricho, Jéricho qui sera une ville fortifiée. Et donc, Josué qui a l'Arche d'Alliance, qui a été conçu par, bien sûr, Moïse, parce que dans l'Arche d'Alliance, vous avez les 10 commandements qui s'y sont à l'intérieur, qui est conçu très spécialement, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, va prendre l'Arche d'Alliance et va aller devant la ville de Jéricho, qui est imprenable, hein, une ville sous une forteresse, et on a 1400 avant Jésus-Christ. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ce Josué, il va prendre l'Arche d'Alliance, ils vont faire 7 tours, chaque jour, ils vont faire un tour autour de la ville. Ils vont siffler la trompette va, après le 7e jour, effondrer donc la ville de Jéricho. Tout le monde va être exterminé, sauf une seule famille, même les vaches, les animaux, tout le monde est exterminé, enfants, bébés, on s'en moque. Et il y a une seule famille qui va être donc sauvée. Cette famille peut-être va faire la propagande, dire les Hébreux sont très forts, donc mieux de ne pas faire le malin avec eux. Et donc va dire et propager ce qui s'est passé. Et donc du coup, je vais boire un tout petit peu. Excuse-moi. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que on peut se poser plusieurs questions parce que l'Éternel va demander que même le trésor n'est pas pour les Hébreux, il veut garder son trésor pour lui-même. Drôle d'Éternel, celui-là qui a construit les galaxies,
veut garder donc le trésor. On peut se poser plusieurs questions. Deuxième question qu'on peut se poser, comment le mur s'est effondré? Peut-être on peut dire qu'il y avait une sonore magique, et donc avec le rituel des tambours, les choses se sont effondrées, et c'est ce qui s'est passé, hein. Bon, il n'y a aucune autre explication, hein, parce que vous savez que sur les ponts, on le faisait assez régulièrement, on faisait passer les tambours, comme ça le pont pouvait s'effondrer. Et donc, avec un certain rythme, une certaine sonorité, on a en fait détruit le mur. Mais il y a pire que ça quand même. C'est que la ville va être maudite. Donc, si vous voulez reconstruire la ville, l'aîné et le cadet se font tuer sur le moment même. Donc, la ville est maudite. Vous ne pouvez pas reconstruire sur cette ville. Et donc, les archéologues ont cherché cette ville. Est-ce qu'ils ont trouvé cette ville? Ils ont trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé une ville, ils ont trouvé 9 villes. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé plusieurs couches de villes, l'un en dessous de l'autre. Et ils ont trouvé que la première ville date de 7000 avant Jésus-Christ. Imaginez-vous, 7000 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous le savez, on est encore dans l'âge de pierre. On est encore dans l'âge de la chasse, de la cueillette. On vit encore avec les animaux. On est encore des sauvages. Alors, la question qu'on peut se poser, 7000 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de Grecs, il n'y a pas de Romains, il n'y a pas tout cela. Comment se fait-il qu'il y a déjà un peuple, avec une forteresse? L'histoire est erronée. Aujourd'hui, toujours, on ne peut pas donner d'explication. Et deuxième chose qu'on aimerait savoir, qui était ce peuple? Qui était ce peuple qui a été tué par les Hébreux, qui a été massacré par l'Éternel, mais qui étaient ces gens qui avaient déjà une civilisation, qui était déjà sophistiquée par rapport à les autres? C'est une question à laquelle on n'a aucune réponse. On a même trouvé dans le Valais de l'Indus, on a trouvé des villes avec des trottoirs, des toilettes, des sanitaires de 4000 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire est fausse. Et il y a dans l'histoire des montées, des descentes, des montées et des descentes. Et il y a des choses qui passent à la trappe. Autre chose qu'on peut se poser comme question, et là c'est des questions un peu fragiles, on voit que Abraham, Isaac, Moïse, Jacob, Jésus ont tous des liens avec l'Égypte. Ça, c'est déjà assez curieux. Je vous ai expliqué le pourquoi. On sait que la Bible a été écrite 6 avant Jésus-Christ sous la déportation des Babyloniens, ce qui est quand même très loin de 1750 avant Jésus-Christ, sachant qu'avant les Hébreux faisaient tout oralement. Ça veut dire qu'ils passaient la chose à chaque fois d'une tradition à l'autre, et à un moment ils ont décidé de l'écrire à l'écrit. Y a-t-il des choses qui sont passées à la trappe après plus d'un millénaire? À vous bien sûr de penser ce que vous voulez. La constitution de l'Ancien Testament est assez compliquée. Alors, il faut savoir que vous avez aussi les lois. Dans les lois, il y a écrit, par exemple, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Vous savez que chez les Juifs, leur alimentation est très stricte. L'inceste, bien sûr, est interdit. Le mariage est très codifié. Vous savez que pour être marié, il faut que le mariage soit d'un certain degré. Donc, 2e, 3e degré, ou ça peut être un cousin, une cousine, mais l'inceste est interdit, bien sûr. Donc, on ne peut pas faire frères et sœurs, est interdit. Malheureusement, j'ai trouvé quelque chose d'assez étonnant. Abraham est marié avec Sarai, comme vous savez, je vous l'ai dit. Et finalement, il a pris une servante égyptienne. À un moment, Abraham va se trouver devant le pharaon et va vouloir donner comme cadeau sa femme. Le pharaon est très content. De nouveau entre le lien égyptien-hébreu. Mais ce n'est pas sa femme. Parce que le pharaon après va dire
Abraham, vous m'avez menti, vous m'avez donné votre sœur. Donc, si on comprend bien, c'est de l'inceste. Parce qu'Abraham a essayé d'avoir un enfant avec sa sœur. Maintenant, vous allez dire, oh, ça c'est la catastrophe. Pas du tout. On a trouvé que chez les pharaons, les Sumériens, la caste royale, ils faisaient tout ça. C'était pour garder le sang royal et de ne pas se mélanger avec les autres. Quand on pense à ces genres de choses, sang royal, ça nous fait penser à des drôles de choses que je préfère pas en parler. Vous savez, préserver le sang, qu'est-ce que ça a fait sous un certain régime. Et alors là, on peut se poser la question. On peut se dire, mais bon, c'était avant les 10 commandements. Mais bon, la tradition orale a-t-elle moins de valeur ou autant de valeur que les 10 commandements? C'est une question à laquelle on peut se poser des questions. Je m'y connais pas, je ne suis pas juif et je peux pas répondre sur cette question. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer. Vous voyez la curiosité, vous voyez le lien que les Hébreux ont avec les Égyptiens. Ils ont beaucoup de liens aussi avec les Sumériens, mais dans les textes on n'y trouve pas beaucoup de choses parce que peut-être les liens sont trop flagrants et s'ils sont frères, il n'y a pas besoin d'écrire des liens sur cela. C'était la première partie. La deuxième partie va partir de David Salomon et comme je vous ai dit, on va parler un tout petit peu sur la Kabbale et puis on fera la troisième partie qui parlera sur le diasporama, donc comment les Juifs sous l'Empire romain ont été mis un peu partout en Europe. J'espère que vous avez adhéré à la vidéo, n'hésitez pas de mettre le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas de me poser les questions, n'hésitez pas aussi si vous n'avez pas compris quelque chose de me reposer les questions, comme ça je peux faire mes recherches et je peux moi aussi un peu cultiver sur ces choses-là. Je suis content que vous avez écouté cette vidéo, à la prochaine, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la deuxième partie de l'histoire d'Israël.